commençons par définir le développement personnel. Le premier souci qu'on rencontre est que des définitions, il y en a des centaines. Je vais prendre celle qui pour moi est la plus pertinente. Le développement personnel est un ensemble de techniques qui visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, soit pour améliorer ses performances. Cette définition nous vient du magazine Sciences Humaines. Grâce à cette définition, on peut déduire que le développement personnel est une activité variée, car optimiser votre productivité, améliorer votre composition physique, accroître votre culture, régler vos problèmes de colère et perfectionner votre éloquence sont toutes des activités qui rentrent dans cette définition du développement personnel. On peut aussi déduire que le développement personnel est une activité noble, car vous travaillez activement à votre amélioration. Malheureusement, il y a pas mal d'idées reçues sur cette pratique. Des idées véhiculées notamment par les reportages à la télévision sur le sujet. C'est pourquoi, dans la suite de cette vidéo, je vais démolir les 6 idées reçues les plus populaires. Le développement personnel, c'est seulement pour les losers. Si vous pensez ça, détrompez-vous. Le développement personnel est aussi pratiqué par les personnes qui ont du succès. Tony Robbins, ou le roi du développement personnel, a coaché des acteurs à succès, comme Leonardo DiCaprio et Hugh Jackman. Des hommes politiques influents comme Bill Clinton et Nelson Mandela, mais aussi des grands sportifs comme Serena Williams. De plus, même si vous êtes le plus grand sceptique du monde, vous avez déjà fait du développement personnel. Je m'explique. Si vous avez décidé de faire du sport car vous aimez transpirer et que ça vous fait vous sentir bien, vous aimez le sport. Mais si vous avez fait du sport pour perdre du poids ou gagner du muscle, alors vous avez pratiqué le développement personnel. Autre exemple, vous commencez le théâtre car vous adorez les déguisements et ça vous amuse, vous aimez le théâtre. Mais si vous y allez pour gagner confiance en vous et améliorer votre élocution, alors c'est du développement personnel. Bien sûr, les deux ne sont pas exclusifs. Vous pouvez à la fois aimer une activité et la faire dans une optique de développement personnel. C'est même l'idéal. C'est simplement pour montrer que le développement